va accueillir Inès d'Auxerre. Je vais l'inviter à me rejoindre tout de suite. Vous l'applaudir également. Hein. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous la connaissez déjà depuis tout à l'heure. Vous regardez sans le savoir certaines de ses œuvres qui sont exposées ici sur notre scène. Ce sont... Des sculptures lumineuses. On se tutoie, on se vous voit. On se tutoie. Je vais te laisser en parler peut-être toi-même, plus facilement. Bon, déjà, je ne vais ni chanter, ni parler italien. Non, ça tombe bien parce que moi, sur l'italien, je suis assez limité déjà. Bah, donc, super. Donc, mes sculptures lumineuses, je suis ravie qu'elles soient exposées là, puis alors accompagnées par des voix comme ça, minérales, c'est tout ce que j'aime. Enfin bon, c'est magnifique, bravo. Et donc, mes sculptures, en fait, sont en cellulose, et qui est une matière, en fait, très pure, puisque c'est la base de la pâte à papier. Donc elles sont très très légères et elles donnent cette transparence en fait, un peu comme la porcelaine, mais en beaucoup plus léger. Donc elles peuvent être un petit peu aériennes. Pourquoi la cellulose d'ailleurs ? Tiens, mais c'est le hasard, la cellulose en fait. J'organisais des ateliers pour enfants et j'ai testé différents matériaux, etc. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit ah mais non, je vais m'en servir pour ça, je peux trouver cette transparence. C'était la transparence, faire passer la lumière qui m'intéressait. Ah oui, parce que tu travailles, je le disais en introduction de cette émission, ton univers, c'est la lumière. Tu travailles beaucoup sur la lumière. Ouais, j'adore ça. Encore une fois, on y revient parce que c'est la vie, comme les chansons finalement. Oui. Et selon la façon dont on travaille un matériau, selon effectivement la clarté, l'épaisseur... Oui, c'est ça, c'est l'épaisseur en fait. La texture aussi. Mais j'ai moi-même des surprises, parce que soit je fais sécher cette pâte ou alors je la cuis, et j'ai des surprises en fait, parce qu'il y a aussi des formes qui peuvent se créer, etc. Donc c'est formidable, parce que je suis moi-même surprise par ce que je fais, donc c'est chouette. J'espère que je surprends les autres. Je pense, en tout cas, c'est vrai que ça embellit cette scène. Ce soir, tu as plusieurs cordes à ton arc, je le disais tout à l'heure. Je dirais plusieurs couleurs sur ta palette d'artiste, c'est vrai. Puisque tu es scénographe, photographe. Je sais que tu mélanges les graphes. Oui, absolument. Le graphisme, j'utilise la craie sur les photos aussi. Sur retravailler des photos. Absolument. Ça fait beaucoup de poussière. Et alors j'aime bien passer d'un univers à l'autre, parce que là, il faut pas la moindre poussière. Il faut que ça reste vraiment très très net. Et après, je passe dans la craie avec la poussière, la couleur, etc. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, tu es guidé toujours par la même motivation. D'abord, exprimer ce que tu ressens. Oui, absolument. Et jouer avec les contours, les contrastes, les lumières, les couleurs, c'est ça. Oui, et puis je suis surprise aussi à chaque fois que je vais découvrir une matière pour travailler, etc. Ça me surprend et j'adore ça. Donc il y a beaucoup de cohérence entre les différents univers, photos... Ah oui, mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre, et je fais de l'illustration aussi. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je déchire, je découpe aussi. Enfin, bon, voilà. Tu es aussi architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, oui, absolument. De formation, voilà. C'est ça. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on retrouve ça aussi. Oui, et puis on retrouve ça aussi, comme un objet décoratif aussi. Et c'est pas forcément négatif de dire art, déco. Finalement, ça va ensemble. C'est pour embellir la vie de tous les jours. Est-ce que ces objets, tu les exposes, tu les vends? Oui. Il y a des gens qui te font des retours sur ces œuvres? C'est très agréable, évidemment, quand quelqu'un tombe sous le charme d'une de mes sculptures et que ça lui donne des petits frissons, et puis qu'il me dit « je ne peux pas ne pas la prendre ». Ça, c'est formidable. Ça veut dire que ça prolonge ce que tu as ressenti. Exactement. Je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un, ça va lui créer une émotion chez lui, dans son salon. Donc c'est chouette, ça. Je rentre dans la vie des gens. Oui. Et ces œuvres expriment quelque chose de particulier ou juste des pulsions Non, Est-ce qu'elles ont une histoire? Chaque œuvre a une histoire ou... Non, c'est vraiment instinctif. C'est instinctif. Voilà, je travaille à l'instinct. Donc, alors je projette un petit peu en amont, je sais un petit peu ce que ça va donner, mais encore une fois, j'aime bien la surprise. Voilà. On peut retrouver ton travail sur ton site, ines-dausserre.com, et sur Cowoq, on peut te retrouver également. Voilà, exactement. En tout cas, merci d'avoir embelli notre scène musicale ce soir. Merci d'être venu nous présenter un petit peu ton art. J'étais ravie. Mais je vous invite surtout à aller voir ce travail fabuleux, très divers. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé sur tout ce qui concerne le mélange entre la photo, les graphes, mais bon, c'est personnel. Il faut voir mon site et passer dans mon atelier. Exactement, on peut te contacter pour passer dans ton atelier. Absolument, je serais ravie.
Merci.